Et c'est parti. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, on va commencer cet atelier déjà par une petite méditation, si le cœur vous en dit. Je vous invite en fait à ce qu'on se joigne en esprit en fermant les yeux et en suivant simplement la guidance qui est donnée là pendant cette méditation guidée, à savoir que nous sommes pareils, nous avons la même réalité que nous partageons au ciel, ou dans l'esprit juste, et nous expérimentons aussi ensemble la division de notre esprit, à savoir nous partageons une illusion, l'esprit faux, l'ego et le monde qui va avec, la fausse identité terrestre, corporelle, les mêmes problématiques, les mêmes jugements, les mêmes peurs issues de cette fausse identité, de notre esprit divisé. Et nous partageons aussi l'esprit juste, le Saint-Esprit, le pur esprit, qui est le même que celui de Dieu, que Dieu a créé. Et entre les deux, tant que nous avons du temps, avec cette illusion de séparation, nous partageons aussi le même pouvoir, qui est celui de choisir, qui est celui de choisir entre l'esprit faux, l'ego, et l'esprit juste. Donc c'est le cas pour tous ceux qui sont là, bien évidemment, mais c'est aussi le cas pour tous ceux qui apparaissent comme étant dans nos vies quotidiennes, dans le monde, qu'on les connaisse ou qu'on les voit à travers des écrans ou qu'on les voit dans la rue, qu'ils en soient conscients ou pas. C'est très simple, c'est une grande simplicité, mais c'est une vérité que nous partageons. Donc je répète pour Eric qui vient de rentrer. Bonjour Eric, merci d'être venu me rejoindre. Nous sommes pareils, à savoir que nous partageons le même esprit qui, pour le moment, est divisé en deux parties. L'esprit juste d'un côté et l'esprit faux de l'autre, l'ego, la fausse identité et l'illusion du monde qui va avec cette fausse identité. Le courant miracle nous dit qui est ce toi qui croit être dans ce monde, en parlant de l'esprit faux, pour nous ramener en fait à ce choisisseur qui choisit entre les deux. En fait. On passe notre temps en fait à choisir entre les deux. Alors, certains d'entre nous passent plus de temps avec l'esprit faux, d'autres passent plus de temps avec l'esprit juste, mais on partage le même esprit faux et le même esprit juste. Et le même pouvoir de pouvoir choisir entre les deux. Ce que Kenneth Wapnick, dans ses dessins qu'il faisait
conférence s'appelle le point bleu, c'est-à-dire le choisisseur, celui qui choisit entre l'esprit faux ou l'esprit juste. Et pendant ces ateliers d'observation, on observe que c'est nous qui choisissons, tout simplement. On observe que il y a une tendance à choisir l'esprit faux que nous avons partagé, que nous partageons, et qu'on a la possibilité de revenir à ce choix et de choisir l'esprit juste à la place de l'esprit faux. Alors comment on fait en fait pour choisir l'esprit juste à la place de l'esprit faux? Déjà, on commence par observer qu'on a choisi l'esprit faux sans se juger, sans le dramatiser, sans se culpabiliser, donc sans se juger. Donc, on a fait plein de fois dans ces ateliers des exercices de visualisation que vous pouvez refaire. Il n'y a pas besoin des mains, vous pouvez utiliser les mains si vous voulez, mais vous pouvez le faire les yeux fermés, où on voit que, ah oui, effectivement, j'ai choisi l'esprit faux là, ok, j'ai donné une grande importance à la scène de théâtre. Ça m'a fait peur, ça m'a fait réagir, ça a provoqué des émotions, ça a provoqué de la colère parfois. Et que c'est le même schéma qui se répète à travers tous les frères et sœurs du monde où il y a justement cette division de l'esprit entre l'ego et l'esprit juste, le Saint-Esprit, le pur esprit. Et que, évidemment, le choix entre les deux donne des résultats différents. L'un apportant la paix, l'autre des cauchemars, des inquiétudes. On dort mal la nuit, on ressent le corps avec toutes les souffrances, on pense à des passés qui n'existent plus, ça tourne en rond, un petit vélo dans la tête. Et ça parle toujours de ce petit moi séparé, apeuré, ignorant, et ça ne voit que d'autres petits, soit séparés avec un petit s, avec un fossé entre les deux, des distances, une séparation, et le sentiment d'être différent. C'est juste un constat qu'on observe. Donc ça nécessite en fait une observation qui est très très calme, sans jugement, mais où on voit qu'on a choisi en fait, ok, là-bas, ok, ah oui, j'ai choisi ça, l'ego. J'ai choisi cette interprétation plutôt que celle du Saint-Esprit. J'ai choisi de voir cela. Je suis identifié à cela parce que j'ai une peur quelque part inconsciente d'être un, uni,
à Dieu, à mon Créateur et à son amour. Et donc je choisis la peur, je choisis les interprétations de l'ego, parce que ce que je suis, il y a une culpabilité profonde par rapport à la croyance de m'être séparé et que, il faut mieux que je choisisse en fait cette interprétation-là de l'ego. Et ça demande beaucoup de douceur à observer parce que on ne se juge pas dans notre choix d'avoir choisi cela. C'est juste une observation, hein. Le jugement n'est pas nécessaire et pour le salut, il va falloir en fait le quitter, en fait, ce jugement, ne pas se juger soi-même. Et quand on réussit à ne pas se juger soi-même, après, on peut aussi voir que quand ce choix est fait par d'autres, ben, on ne les juge plus, parce qu'on ne se juge plus soi-même. Tant qu'on se juge soi-même, on va juger en fait ce qui apparaît comme étant les autres dans ce monde. Mais si on arrive à ne plus se juger soi-même sur le fait d'avoir choisi le faux esprit, ben après, quand on voit nos frères et sœurs qui choisissent le faux esprit, en fait, c'est toujours le même esprit qui choisit ça. Ben, il n'y a plus de jugement, en fait. Alors, c'est pas toujours facile. Des fois, on retombe. Comme je dis au début, on est tous pareils. Donc, ça nous arrive de retomber, de nous retromper hein, dans le choix entre le faux et le juste. Et ça s'observe, hein. Le pardon juste observe et ne fait rien. Juste, il observe. Oups, I did it again. Il y a un petit sourire sur les lèvres, une paix dans le cœur qui regarde ça, sans se juger. Je vais vous repasser en fait l'image qu'on avait partagée dans le dernier atelier, qui est celle-ci. Donc le point bleu, c'est le, la partie consciente à laquelle Jésus s'adresse dans un cours en miracle et à laquelle je parle au point bleu. Pareil, comme Kenneth Wapnick parle au point bleu aussi.